La population a besoin d'avoir des leaders pour les mobiliser, les sensibiliser à aller vers cette révolution que notre guide, le guide de notre révolution, j'ai nommé le général Abdraman Tchani, chef de l'État, président de la République du Niger. En tant que révolutionnaire, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice pour la reconstruction nationale. Les femmes ont beaucoup lutté par le passé, mais le combat a généralement été, parce que les combats ont été les combats politiques, et au sein des partis politiques, c'est toujours les hommes qui dominaient. Alors voilà pourquoi j'ai dit l'avènement du CNSP. Pour cette révolution, j'ai décidé de créer une structure qui ne sera pas qui sera dirigée par une femme et qui fera fédérer toutes les femmes pour que la lutte féminine aussi se remarque véritablement dans ce combat. Le début du combat n'a pas été facile. C'était difficile parce que tout a été destitué. Presque les institutions, les grandes institutions ont été destituées. Alors, c'était en tout cas chaque initiateur de se débrouiller pour manifester son soutien à sa façon. Donc, j'étais là, j'ai appelé celui que j'appelais dans le temps mon frère, le ministre actuel du Commerce, M. Abdoulaye Seydou. J'ai dit, frérot, moi je vais créer une structure. Je vais créer une structure qui soit féminine pour faire fédérer toutes les femmes. Je lui ai expliqué pourquoi je dis je ne veux pas être dans une structure quelconque, mais une structure typiquement féminine pour manifester l'engagement et la détermination des femmes dans ce combat à cette ère de révolution et de reconstruction nationale. Il m'a dit, vas-y ma soeur, ça va aller. Il m'a encouragé et j'ai entamé le processus et j'ai fait adhérer et d'abord les plus proches, les gens de mon quartier, également certaines connaissances, y compris quelques hommes pour nous accompagner dans ça. J'ai voulu avoir la documentation nécessaire pour ma structure, lui donner un nom pour qu'elle soit formelle. J'ai voulu que la structure soit formelle. C'est pourquoi notre déclaration est intervenue le 2 août 2023. Nous avons, a priori, on s'est mis à chercher, à trouver une salle pour faire tout, à tout préparer, faire la documentation et tout pour faire une déclaration et manifester notre détermination et annoncer notre soutien au président de la République, chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui encore, on dit qu'il faut soutenir le combat, c'est pour le Niger. Moi, j'ai ma propre vision des choses. Moi, je ne peux pas dissocier le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, le dissocier du Niger. J'aime le Niger autant que j'aime le président de la République. Il est porteur du projet, alors je me dois de le soutenir et de l'aimer et de souhaiter que du bien pour lui. Et ne pas qu'aimer que le Niger sans le général Abdraman Tchani. Ce n'est pas possible pour ma personne. Je ne le conçois pas comme ça. Je conçois un combat avec le président de la République. Beaucoup de choses se sont succédées. En tout cas, l'une des plus importantes, la rupture des accords avec la France, les États-Unis et tous les partenaires de l'État du Niger qui se sont avérés être des ennemis cachés du Niger. La politique liée à l'autosuffisance alimentaire avec le programme de la grande irrigation. Sur le plan sécuritaire, je salue surtout la montée en puissance de nos FDS. On a beaucoup d'acquis et on souhaite que très bientôt on arrive au terme de ce combat qui nous a été imposé injustement, dont on se bat encore. Et ensuite, ce que je retiens surtout, c'est la tenue
des assises nationales de la refondation du 15 au 20 février 2025. Ces jours, je ne pourrais ou ne pourront se supprimer de ma mémoire tout simplement parce que j'ai commencé avec certains de mes camarades un combat en amont. Et à l'arrivée des assises, c'était un combat pour concrétiser nos souhaits, les vœux du peuple du Niger. Avant les assises nationales, il y avait eu les assises régionales. Donc ces assises ont été décriées par certains de nos camarades qui nous ont appelés des régions à maintes reprises pour nous signaler qu'ils avaient tel problème parce qu'ils se sont fait mal représenter. Et l'État a observé parce que et ils savent toujours ce qu'ils font. Certainement qu'ils l'ont appris tout comme nous et nous également. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de problème. Le combat se fera ici à Niamey.